Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blue Ball. On est parti pour un petit derby euh, bas-fond avec un adversaire qui a malheureusement 2 matchs de plus que nous et qui a réussi à choper du bloc 17 contrôlé sur un court d'égout, du châtaigne sur un blitzer. Donc il est mieux équipé que nous. Il a donc 3 compétences là où nous on est toujours à zéro, hein, malheureusement. 85 000 de premier match. Il y a Fungus à 80 000, je pense qu'on va le prendre en vrai. Ouais, je pense qu'on va prendre Fungus pour essayer de faire du dégât. Potentiellement il peut vraiment en fait, je suis obligé de prendre des trucs. Comme j'ai moins de punch que lui, il faut que je prenne des choses pour essayer de faire la diff. Ah, j'ai pas gagné Lango malheureusement, mais j'ai quand même mettre Fungus sur le terrain dès le début. Il peut faire très mal aux 3 quarts Scaven, aux gobelins, etc. Voilà, même il peut forcer l'adversaire à marquer vite. Bref, on y va. Alors, clac, clac. Il n'y a pas de poignard en face normalement. Je vais juste éviter que le blitzer châtaigne mette, enfin un truc comme ça. Que le blitzer châtaigne mette 2D sur le gutter. Ça me paraît honnête comme ça, on va mettre un 3 quarts Scaven en plus ici. Est-ce que le troll peut aller taper à 2D sur Fungus? Je crois pas. Le troll peut aller vomir sur Fungus, mais il y a quand même une part de risque à faire ça. Je pense que ça me va comme ça. Voilà, donc le but, c'est de pexer, si possible. Et puis, on va aussi essayer de faire monter, le bilan de victoire, parce que pour l'instant, on est qu'à 2 matchs, et on est fin avril au moment où j'enregistre la vidéo, donc probablement un petit mois après quand la vidéo sort. Et c'est vrai qu'il manque des matchs en ladder. J'avais pas vu qu'il y avait la canicule en plus, qui peut faire basculer le match, hein, littéralement. On a 4 personnes sur le banc, mais on a une arme secrète sur le terrain, donc en vrai, on est un peu équivalent à lui. Par contre, nous, on a des snotlings. On a 2 snotlings, si je dis pas de bêtises. Un snotling. Bon, on ira clairement, enfin, ça va jouer aussi un peu sur du piétinement, tout ça, hein. Mais ouais. Et puis on va voir 4 victoires, le gars ne rigole pas en face, hein. J'ai pas encore regardé les règles de classement cette saison. Va falloir que je m'y intéresse. C'est important. BB3 général, BB3 community. Hmm, patch note, non. Ouais. Bon, on va essayer de gagner ce match. Après, on verra un peu plus tard. Je pense que je vais faire comme d'habitude. Je vais envoyer un message au big boss Andrei qui gère les qualifs comme ça. Et puis on verra. C'est quand même important de savoir comment est-ce qu'on se qualifie pour les playoffs. Surtout que là, je me suis fait éliminer il y a peu de temps par une garde des playoffs de la saison précédente. Donc, j'aimerais bien revenir en playoffs. Parce que pour l'instant, on a réussi à jouer une finale. Même 2 finales, parce qu'on avait joué la finale de la pré-saison sur Blood Bowl 3. Et là, c'est la deuxième finale. Toutes les deux perdues. Même si, bon, il y a quand même pas mal de progrès. L'adversaire qui a l'air assez lent, hein, parce que prendre 2 minutes pour se placer, c'est quand même assez rare. Bon. Kick profond. Ok. Coup de pied haut. Ok. Il a mis le coureur des coups bloc 17 contre eux sur la loss. Je trouve ça un peu risqué. Parce que, enfin, en gros, alors à moins qu'il veuille tenter le one turn direct, mais déjà ça c'est bizarre. Il y a vraiment le côté où, par exemple, si son troll est débile, bah en fait, du coup, il tape pas, et moi, du coup, je peux vomir sur son troll bleu, sur son coureur d'égout bloc 17 contrôlé, ce qui est quand même vraiment pas bon, quoi. Un peu étrange. Je crois qu'il voulait peut-être essayer de me coller one turn direct. Il veut essayer de me coller one turn direct. Ok. Je suis pas hyper fan parce que, ouais. En gros, là, il y a le gobelin, par exemple, qui est toujours debout, quoi. Donc, faut le gérer, quoi. Ah, il veut me coller one turn tout de suite pour me débarrasser de Fungus.
Mais même après, en fait, le problème c'est que la canicule elle peut aussi jouer contre lui, quoi. Si par exemple la canicule elle lui retire son blitzer ou son gutter bloque glissade contrôlée pour le reste de la mi-temps, ça va être compliqué de défendre pour lui, hein, sans ces deux joueurs. Je sais pas trop ce qu'il nous fait là. J'espère pour lui qu'il va changer d'avis encore, qu'il va se rendre compte que. Mais pour moi, il aurait dû se rendre compte dès le blitz. Prendre le post avec le le blitzer châtaigne là sur le gobelin et s'arrêter là entre guillemets quoi. Ah, il a l'air décidé à tenter le truc, hein. Là, il va faire 2D, il va aller là. Et après 2D, il va aller là. Mais il sera dans deux zones de tacle, quoi, hein. Ah voilà, et puis là, je vais pas utiliser esquive, hein, du coup. Je pense. Ok. Ouais, ça force une esquive 4+. Mais si, en fait, je vais utiliser esquive, parce que ça fait des zones en plus, hein. En fait, là, il est dans deux zones de tacle pour la réception. L'esquive, elle est à 4+ derrière. Faut pas rêver tout ça, hein. Le troll, pour l'instant, il a qu'un dé. Alors, il peut ramener... Non, mais non, il y a rien, il y a que un dé, hein. Oh, oh là là, il s'est perdu. Il a voulu tenter une strat, là. Et je crois qu'il s'est enfin, la prise de risque est énormissime, là. Il va y avoir une passe en plus qui est pas faux folle, hein. En gros, c'est une passe, bon, c'est une passe 3+, ça va encore. Passe 3+, réception 4+, esquive 4+, esquive 3, esquive 2+, et après, deux rushs pour les marquer, quoi. Donc déjà, il y a des chances qu'il claque de la relance là-dessus. Moi, je peux réussir la contestation sur Fungus en plus. Sachant qu'il y a la règle des bas-fonds, si je fais 1, j'ai 6. Il y va. Waouh, 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 waouh. En plus, là, j'ai interception possible. Parce qu'il s'est mis sur la case à côté. Eh bah purée, c'est cher payé, hein. Bon, ok. Je je suis sous le choc. Donc on va contester ça évidemment. Et pourquoi pas, hein. Donc la contestation a raté, donc on a perdu nos 80 000. Et pour l'instant, bah, on est plutôt perdant sur ouais, un trois quarts d'un côté, un trois quarts le passeur de l'autre. Bon, on n'est pas tant perdant que ça. Mais choix très très offensif, sans utiliser la relance. Moi je suis pas du tout fan, hein. Vraiment, en fait se dire que, enfin, vraiment les conséquences elles peuvent être catastrophiques, hein. Faut bien se rendre compte que là, enfin il y a un 3+ relançable et moi j'ai un 6+ sec où ça le met dans la mouise. Et derrière, bah en fait, enfin, j'ai, ouais, ah non, vraiment je ne valide pas du tout ce choix, hein. Là pour le coup je suis quelqu'un qui adore prendre des risques et tout machin, mais en fait, le fait d'avoir autant il y aurait eu touchback et par exemple le coureur d'égout a directement la balle. Mais même en fait, il y a une esquive K+, ça veut dire qu'il y a 25% de chance où en fait le match est quasiment terminé. Parce que le gutter il tombe par terre, mais je peux vous dire que il se relève pas, hein. Enfin, je le piétine à mort, même si je dois jeter 2 jours dans l'affaire, j'insiste très très lourdement quoi. Bon, allez, on se concentre. On a un match à les gagner. On n'a pas perdu trop d'effectifs. Le coureur d'égout il va rester accompagné. On va mettre les trois quarts sur l'os. Le snot, on le met au bout ici. Peut-être qu'on va le mettre plutôt là. Ok, ça me paraît pas mal. Ok, coup de pied haut de chaque côté. Ah, mais nous on n'attrape pas la balle. Et puis on va pas marquer direct. Un petit bloc. Ok.
Pour l'instant, on n'a pas de peau. Enfin, c'est le cas de le dire. On n'a vraiment pas de peau. Tac, on va blitzer à 2D là. Ok. Est-ce que j'agresse ce gobelin à 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut pas laisser le coureur d'égout se faire taper par le blitzer châtaigne gratos. Ça, c'est niet. On va essayer de pick up la balle. Ok, c'est bon. On avance un peu tranquillement. Ah, le truc, c'est que les gobelins peuvent traverser et donner une option. On va mettre un gobelin ici, là. Mais il y a le coureur d'égout bloc de cette contrôlée qui peut venir m'ennuyer, quoi. On va agresser à +2 ici, là. C'est un gobelin. Moi, j'ai un snotling, ce qui veut dire que mon joueur coûte moins cher. Non, ça fait un double stun, ce qui veut dire qu'il va prendre 2 tours pour se relever. Non, je rigole. Il y aura qu'un seul tour d'attente. Ah, on va pas avoir un match facile, hein, je pense, hein. Bon, on va se prendre du 3D châtaigne sur les gobelins chaque tour, ça va pas être terrible. On s'en sort bien sur ce beat là. Ah. Va être simple tout ça, je pense, hein. Ok, un gobelin qui rate son esquive, ça c'est pas trop mal pour nous. On va pouvoir démarrer par un 3D de troll. Et on a un pot. Allez, la petite châtaigne là, on a besoin d'XP. Ok, on va s'orienter forcément vers ce côté. Beat 3D, hein, on va pas chercher à réfléchir trop, hein. Tac, on va prendre le Puskull ici. Ok, c'est pas fou en tout ça. C'est pas fou. On va s'avancer bien. Bon, après, on a encore largement le temps en vrai. On va balancer une petite aggro là. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est pas trop en réussite malheureusement. Hop. On va sûrement se faire taper le snot là. Mais bon. Force 2, 3, 4. Normalement, il y a pas il a pas accès au porteur. Ouais, à moins de chercher le 2 décompte, mais bon, je pense que ça devrait aller. Ouais, on aurait vraiment besoin de prendre un peu d'impact au niveau de, ouais, bon, le 3D sur le snot, c'est logique. Il tombe par terre. Voilà, bon, ça c'est un peu évident. J'aurais préféré qu'il se fasse sortir sur une aggro, bien sûr. Mais, bon, et puis au final, on prend un 11 dans la tronche, j'ai envie de dire. Autant le prendre sur le snot, mais c'est vrai que là, on perd l'initiative au niveau du physique. Et ça va potentiellement complexifier un peu les choses, hein.
Ah, le plan de jeu il va être chaud, hein. Enfin, il va falloir vraiment être bon parce qu'en fait, bon, on joue à moins 80 000 du coup, vu que Fungus a pas joué. Et il va falloir qu'on arrive à profiter des petites occasions. Je pense que ça passe peut-être par un peu de prise de risque. Potentiellement, là, on reforme notre cage ici. Et je tente un blitz du troll sur le blitzer châtaigne. Je me dis c'est une cible, hein, c'est le meilleur joueur adverse. Donc on reforme la cage. Je fais blitz 1, 2, 3, 4, paf, 2D. De toute façon, j'aurai pas 3. Ouais, on va faire ça. Comme je vous dis, il faut qu'on prenne des risques là. Puis on a le temps. Et là, on a un spot sur le deuxième meilleur joueur adverse. Il faut qu'on prenne. Ok, paf. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait. Clac, on va là. Et là, on fait un bon gros 2D. Malheureusement, ça ne passe pas. Bon, on essaie de l'écarter au moins pour qu'elle ait pas tapé court de ou truc comme ça. La question c'est est-ce que je vais tenter d'insister avec une aggro sur le gobelin. En vrai, hein, faut que, comme je vous dis, physiquement, faut qu'il se passe quelque chose. Agression à plus 3. Bon. Un partout, est-ce que mon joueur est exclu ou pas? Je ne suis pas exclu, c'est une bonne nouvelle. Ça c'est bien. De toute façon, je savais que, enfin, comme j'ai pas les outils physiques entre guillemets, l'aggro allait être une clé de l'histoire, hein, clairement. Voilà, donc on a réussi à en passer une sur les trois premières, sans se faire exclure. Donc c'est une bonne chose, on revient à égalité numérique. 10 contre 10. On essaie de protéger un peu les gobelins, on a bien vu qui veut les chercher. Là, mon idée, c'est de lui dire, si tu veux taper un gobelin, t'es obligé d'envoyer ton blitzer en arrière, et potentiellement, il n'y aura pas la protection, ou alors ce sera difficile de protéger le passage vers la balle, voilà. Ouais, là, c'est un Scaven qui va prendre, peut-être un Blizz Troll, non, Blizz Beat sur Scaven, hein, il va inciter. Ok, bon, on s'en sort sur ce 2D. Bon, nous, on essaie de forcer des esquives tous les tours des gobelins. Il en a raté une pour l'instant, mais voilà, on va. De toute façon, le but c'est de le forcer à acheter des dés. Hein. C'est pas, enfin, pour moi, il devrait pouvoir nous forcer à faire pareil, mais comme il veut pas jouer le troll, là où nous on joue beaucoup pour l'instant, bah forcément on en profite. Potentiellement, prochain tour, il y a un double tape avec le blitzer et le troll, on essaiera d'aller prendre. Voilà. On a du retard en ladder là, mais bon, j'ai beaucoup joué à TFT ces derniers temps. J'ai un nouveau jeu aussi qu'il va falloir que je vous présente sur la chaîne. Faire une petite vidéo dessus. Enfin, du coup, vous l'aurez déjà eu au moment où cette vidéo. Alors, l'esquive de gobelin. Ok, non, il repousse pour éviter le double tape. Oh, excusez-moi. Ok, le gobelin qui réussit l'esquive avec l'esquive et qui fuit loin de nous. Le troll qui bouge, mais il fait juste une ligne. Je suis pas sûr que ce soit vraiment suffisant. On va essayer d'aller d'aller s'infiltrer sur un côté avec un blitz du troll à 3D, je pense. Genre, on va faire un truc comme ça. Il y a un peu de prise de risque là-dedans, parce que si le troll y va pas, bah, c'est ennuyant. Mais bon, comme je vous dis, il faut qu'on prenne des risques sur ce match. 3D sur un 3 quarts Scaven, il y a un pot. On l'emmène au contact. On colle un gobelin. Allez, le troll. Ah, dommage. J'ai l'impression que les vidéos sont encore mieux que d'habitude. Les cinématiques sont encore mieux que d'habitude. C'est peut-être que j'ai pas joué depuis un bout de temps et du coup, je fais des beaux visuels, ça me fait du bien. Bon, voilà. Comme vous voyez, on passe en force tranquillement sur le côté. Est-ce qu'on va pas essayer d'aller agresser ce Scaven là en vrai?
Est-ce qu'il peut nous faire un coup de push-push là avec le gobelin? Genre il met deux mecs là, force 2, 3, 4. Non mais en fait il a pas de garde, donc dans tous les cas ce sera un dé. Enfin, ce sera deux dés contre. Pas fou, fait pas rêver. Le cours des Gooskaven qu'on emmène là, pour éviter de se faire trop prendre au piège sur le côté. Et là le double rush pour l'agression à plus 2 sur le gobelin, sur le Skaven. Ça me paraît rentable. Allez! Solide les petits gobelins là, hein. C'est Skarsnik qui a agressé en plus je crois là. Ah non, Nizur Bruisnuk. 11-10, les agros qui sont en train de... Bah, c'est le plan de jeu, hein. Le plan de jeu c'était faut faire mal à l'adversaire. Et on avait pris Fungus. On s'est fait un peu bait par ce plan de jeu, je trouve très risqué de l'adversaire. Mais bah derrière en fait, faut pas croire que je vais changer de plan de jeu, hein. Ok, donc il se décide de coller. Donc on s'en sort bien hein, sur ces deux belles agros là. Mais voilà, ça nous permet de mettre un peu de pression, parce qu'avec la canicule, etc. En fait, c'est bête, hein, mais sortir des joueurs, même autres que les deux stars adverses, là, le Blitzer et le Gutter, ça augmente aussi les statistiques que ces deux joueurs-là se fassent taper par la canicule. Et par exemple, si on arrivait à les marquer tour 8, et derrière comment? Et bah derrière, potentiellement, là, sur les joueurs qui lui restent, c'est là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 joueurs. 8 joueurs, s'il y en a 3 qui sont touchés par la canicule, on s'en sort bien sur les beach châtaignes, on s'en sort très très bien. Croisons les doigts pour que ça reste. Il est pas sur le terrain, Skarsnik? Skarsnik la poisse. Il est là. C'est la star de l'équipe. Skarsnik le gobelin. Ouh, le gutter qui est accessible, mais bon, le problème c'est que c'est un peu un bait parce que ça nous empêche de passer. Après, de notre côté, on est que tour 5. Donc en vrai, un petit vomi ou un truc comme ça, là. C'est plutôt pas mal ce qu'il fait. Parce que là, en fait, il m'empêche de taper le troll. Sinon, là, je suis bloqué, vous voyez. Alors, pour l'instant, pour moi, il est pas mal là comme ça en vrai, hein. Il est bien en place, hein, je trouve. Ok, là, il nous force à taper, c'est bien. Ok, 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 j'aime bien ce qu'il fait là. J'aime bien ce qu'il fait. Du coup, c'est peut-être plutôt juste le 1D en fin de tour là, ici. Bon, faut qu'on prenne notre temps, je pense. On veut juste aller mettre 3D là-bas. Quatre d'XP. Oh là, là. Pas 4 d'XP, mais pas d'esquive trop plus. Et paf le pot. Dommage. Bon, le troll, il va tenter son 2D, je pense, plutôt que le 1D bloc, hein. Allez, le troll. Oh, il régale, hein. Il passe pas la mer. Ok. Du coup, on peut aller là tranquille, mettre 2D. On a la balle qui est protégée quand même plutôt. Encore un pot, c'est parfait. Est-ce qu'il y a pas une petite aggro qui part là? Oh, ça passe l'armure. Petit aggro à plus 2 là ici. Est-ce que je peux être le porteur de balle en sécurité avant de la faire? En vrai, je recule de 2 cases. Je me mets comme ça. Et là, je fais aggro. Hop, plus 2 sur le gobelin. Ah, vu par l'arbitre, mais KO. Allez, l'arbitre, sois sympa là. Tu m'as vu une première fois, mais c'était un accident. Aïe, aïe, aïe. Expulsé. Un point, après le sien peut revenir, quoi. Voilà. Bon, et puis là, ce que j'ai dit sur enfin, le fait de faire expulser un gobelin, c'est pas bon pour le, pour la,
Pour la sécheresse, non. La canicule qui joue sur moi aussi. Et voilà. Est-ce qu'il y a un monde où il tente le play? Un, 2, 3, 4. 3 esquives de gobelins. Et derrière, blitz à un dé avec le coureur de goût bloc là. 3 plus, 3 plus, 2 plus, 1 dé. Je pense que c'est un peu trop risqué, mais on l'a vu tenter des choses très risquées jusque-là. Et comme il est un peu en train de se faire enfoncer au milieu de terrain là, je me dis, est-ce qu'il va pas tenter quelque chose? Ou peut-être juste aller coller le porteur de balle en vrai? Pour l'instant, on est tous les deux à 3 relances. C'est plutôt favorable pour moi, parce que ça veut dire que si j'ai une action de touchdown à tenter tour 6, tour 7, tour 8, enfin plutôt tour 8, bah voilà, ça, ok, on va repartir sur du 3D châtaigne sur du gobelin. Bon, à un moment donné, faut être sérieux, hein, ça va tomber, hein, malheureusement. Je pense qu'on va peut-être claquer sur une commotion, un truc comme ça à l'apothicaire, pour essayer de se sauver le match. Parce que ça va jouer sur un ou deux joueurs qu'on aura en plus ou en moins, je pense, à mon avis. Oh là là, on s'en sort bien, hein. Ah, il fait des 2, des 3 sur les armures, j'ai mal pour lui. Bon, pas trop, au final, hein, mais bon. Parce que lui aussi, il applique son plan de jeu, entre guillemets, mais il a un peu moins de réussite. Après, faut bien se rendre compte que lui, on lui laisse un blitz par tour. Nous, on a un blitz, et souvent, là, on a eu quoi? On a eu un blitz, un bloc, une aggro au tour précédent. Enfin, on se donne les moyens aussi, hein, faut bien s'en rendre compte. Ok, ça ouvre un peu à droite. Je pense que je fonce à droite, là. Ouais, ça ouvre totalement à droite. Et du coup, faut limite pas bloquer avec le troll. Ok, il tente l'aggro lui aussi. Ah, la commotion. Bah, on en parlait. Je pense que je la par là-dessus, à mon avis. Ah, il est pas vu par l'arbitre, hein. Allez, on joue la win. Je sauve un gobelin. Ça fait mal au cœur, hein, mais bon. Comme je vous dis, là, il va falloir... faut qu'on ait les ressources. Ok, et donc là, le plan de jeu, c'est de passer maintenant. Peut-être au milieu de terrain, là, plutôt, là. Et ça me permet de bloquer le troll. Ce que je pouvais pas faire avant. Ah, c'est dommage, ça. Je vais le relancer. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Ah, ce qui claque la peau comme moi, là. Ah! C'est bien joué, je pense. Enfin, en vrai, il fait du mimétisme, hein, mais... est-ce que tout le monde peut suivre? Oui, tout le monde peut suivre sans problème. Et donc la cage sera libérée. On va mettre le cours d'égout. Vous voyez, je le mets toujours à l'opposé du blitzer, hein, pour éviter qu'il se fasse poney. Voilà, on met un trois quarts là. On met un trois quarts là. On retient... Alors, regardez ce que je fais là. On retient le gobelin, le Skaven ici avec un gobelin. Et là, on va se mettre là pour le soutien. Comme ça, le troll, il peut taper s'il y arrive. Bon, il y arrive. Alors, est-ce qu'on lui laisse taper un gobelin? Je crois pas, hein. Est-ce qu'on suit par contre? Je pense que oui. Parce qu'il faut tenter de l'occuper, il faut tenter de provoquer turnover, des choses comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush rush. Bon, il peut venir nous taper le gutter avec de rush. Bon, on a profité de son... En fait, ce qui est bien, c'est que l'agro en défense, elle est plus facile à faire. Mais le truc, c'est que potentiellement, l'agro en attaque, j'ai réussi à les placer, on va dire, sans mettre en danger mon porteur de balle. Et sans prendre de risque dans ma tempo. Et là, en fait, le fait qu'il ait rassemblé trois joueurs au même endroit, paf, l'agression est par direct. C'est très important de marquer tour 8 par rapport au KO qu'il a, alors que moi j'ai pas de KO. Et par rapport au fait qu'il y a la canicule, on joue vraiment autour de ça. Je pense que c'est un événement de match qui peut nous être favorable au final, parce qu'il a plus à perdre que nous. Voilà, la réflexion. Ok, il se concentre sur nous faire mal, pourquoi pas. Pourquoi pas, je peux comprendre. Eh bah, je vais me moquer un coup comme... Parce que là, c'est...
C'est... Ah, je crois que j'ai mis le gobelin coach en plus. Ouais, trop stylé. Ça va partir sur une aggro. Peut-être le bloc du troll d'abord. Ah, le troll qui veut pas bloquer. Bonne nouvelle pour nous. Ça se relance presque, hein. 3 relances, tour 7. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Alors, le coureur d'égout, où est-ce qu'il nous l'emmène? Le coureur d'égout, on va aller lui mettre... alors, est-ce qu'on lui met 3 des châtaignes ou est-ce qu'on lui vomit dessus? Je pense qu'en vrai, on lui vomit dessus, hein. Ah, il va pas nous laisser. Il va pas nous laisser. Le chacal. Bon, on ira chercher 3 dés sur un gobelin, je pense. Agression à +3 sur un gobe. Est-ce que l'arbitre va faire quelque chose, par contre, là? Ah, l'arbitre qui l'a vu. L'arbitre l'a vu. C'est bon, ça va. Allez, pas de blague, hein. Tu le vires, ce gobelin, hein. Voilà, ça dégage. Match très sanglant. Match très sanglant. Euh... Ouais, de toute façon, je peux pas aller, je peux pas aller prendre des risques avec le blitzer ou truc comme ça. Et je préfère faire un 3D de troll qu'un 2D de blitzer, qu'un 2D de blitzer, non. C'est sûr. Allez, le troll 3D sur un gobelin, là. Tu te rates pas. Paf. Il y a un pot, c'est parfait. Allez, champion. Allez. Dommage. On va aller à l'écart de l'autre troll. Est-ce que je suis pas en danger, là, avec mon troll, là? Après, il a régène, hein. La régène. Ouais, je pense qu'il faut quand même que je couvre le troll, en vrai. Allez, tant pis. En vrai, je peux pas prendre le risque de me faire aggro. Enfin, si je me fais taper le troll, plus aggro derrière, même s'il a plus beaucoup d'effectifs, hein, mais c'est danger. Bon, en tout cas, pour l'instant, on se débrouille bien dans ce match. On applique un plan de jeu raisonnable. J'ai presque envie de faire la transmission au gutter des coups. Qu'est-ce qu'on vient? Oh là là. Il va falloir beaucoup de courage pour hésiter à pas le faire. Mais bon, faut gagner les matchs. C'est- Oh, il reste sur son plan de jeu, mais que je comprends très très bien, hein, pour le coup. Et c'est pas parce que ça marche pas, c'est pas bon. Ouais. Ah, le petit KO. Le troll, il va aller vomir, je pense, sur le... Voilà, on tente le 3D. Oh, attends, on va peut-être... Il y a un push-push pour avoir... pour aller chercher le 3D, je crois. Enfin, pour aller... Ok, on va faire le push-push, là. Ah, il est pas mal. Il est pas mal. Donc, on tape 2D, paf, paf, paf. Et là... J'ai l'effectif ou pas pour le faire, là? Je crois que j'ai pas l'effectif pour le faire. Oh non! Parce que là, je tape à 2D. Ah, mais non. Et là, si je fais ça... Je crois que je me suis planté, ou j'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens. Bon, tant pis. On va se contenter d'un bon vieux 2D bloc, quand même, avant d'aller marquer. On a une relance. Il faudra un quadraskull pour pas marquer. Ok, il y a un pot, c'est bon. Dommage. Et on score. Alors, attention, roulement de tambour, la canicule. Je crois qu'elle n'a pas été très efficace, mais je ne vois plus le coureur d'égout. Je ne vois plus le coureur d'égout adverse. Et le troll. Et nous, on a perdu quoi? On a perdu deux trois quarts de ligne. Bah, c'est pas du tout pareil, hein. C'est pas du tout pareil. Alors après, ça veut dire que il aura sa terreur pour essayer d'aller mettre le one turn. Et on a vu que le one turn, il le maîtrisait plutôt bien, si vous voulez mon avis. Bon. Mais nous, on a encore pas mal de puissance là. Mais il reste quand même le Blitzer Châtaigne vers ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parce que lui a fait rentrer son KO et pas nous. Mais bon, on va taper sur la losse. On espère réussir à faire un petit KO, un petit truc comme ça.
Et puis voilà, hein. Allez, courageusement. En vrai, on va peut-être porter la balle au coureur d'égout. Comme le coureur d'égout adverse est foutu, en fait, il n'y a pas d'intérêt à... Enfin, ça nous permet d'avoir un... Ouais, j'aime bien l'idée. Temps mort, ok, ça nous va très bien de perdre un tour. On va commencer par un petit 3D blitzer ici. Prendre le bloc. Ah, dommage. Est-ce qu'on va agresser ou pas sur ce match? Sur cette deuxième mi-temps? Je sais pas trop. Est-ce qu'on va aller pick up la balle, hein? C'est presque la priorité. On relance si on rate. Pas prendre de pression. Ok. Alors, le troll. 3D en face. Il y a un pot, c'est parfait. Il y a deux crânes aussi. Oh, les gars, là. Eh oh. 3D. Il n'y a pas de pot. Euh, je vais pas suivre ça. Je vais agresser à +3. Gentiment. Un petit chaos supplémentaire, c'est pas mal sans se faire exclure. Allez. 8 contre 8. Back dans le game. Bon, je pense qu'on va se prendre un 3D châtaigne sur le gobelin droite, là, à mon avis. Ça va pas moufter. Voilà. Il a pas cherché à faire dans la finesse, hein. Nous, le problème, c'est que les agros, ils risquent de se faire exclure à chaque fois, quoi. Mais bon. Allez, petit gobelin, faut tenir. Un petit 4 sur la blessure, là, tranquille. Ah, la châtaigne, malheureusement. C'est la châtaigne qui permet de passer la mur, quoi. Ouais, ça fait une grosse différence, hein, dans le match-up, hein, évidemment. On a mis un peu de temps avant le trouver de match. J'aurais dû me méfier. Et là, je pense qu'on va galérer pendant tout le match. Après, voilà, faut qu'on arrive à se servir du troll pour se créer des match-up positifs. Le troll, il est capable de retenir deux trois joueurs. Il faut que ça se passe bien comme il faut. Ouais, l'esquive qui réussit. On en aura forcé des esquives, hein. Et des relances d'esquive. Je pense qu'on va tenter le double tape là ici. On va se mettre là. Alors du coup on va plutôt coller le passeur ici qui est plus solide. Mettre le 3 quarts là. Et la paf. 2D. Ok, on fait tomber. Oh yes, ça c'est bien ça. Ah, ça fait du bien, hein. Pas besoin de châtaigne, la 9-10, crack. Et ça fait une compétence, hein. Ça c'est pas mal, hein. Du coup le lui il va là. Le troll il va pas bouger. Pas besoin de prendre de risques supplémentaires. Très bien, très bien, très bien. Allez. 7 contre 7 du coup c'est ça là? Ouais c'est ça, 7 contre 7. Et là il n'y a plus de gobelins facilement atteignables. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok j'ai rien dit. Mais bon, ça sous-entend aller se coller au troll, donc potentiellement ça peut être dangereux. Ça sous-entend aussi mettre peut-être des soutiens en arrière, etc. Donc c'est vrai que voilà. Ok, 2D sur le passeur. Qui tombe pas, ça se relance, hein. Ça se relance. Clairement. Comme je vous dis, là on est sur un match qui est en train de basculer au physique. Et voilà. Là, claquer un petit pot, moi je l'aurais fait, et je pense que sur un prochain tour, je suis prêt à le faire. Je suis pas d'accord avec là où il l'en repousse. Ok, ça va, ça passe. Ouf. 7-7. Ah! Moi, sur un prochain tour, je n'exclus pas d'utiliser une relance de confort pour faire tomber un... Par exemple, avec le blitzer qui taperait un gobelin à 2D ou un truc comme ça.
relancer pour faire tomber. Avec plaisir. Ah, on force une esquive supplémentaire qui tombe. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, 2D pour ramener contre le gobelin, pour ramener contre le troll. Je pense que je vais la prendre cette option. Ça me fait jeter plus de dés, mais ça me donne plus d'options de taper aussi. Dans ta petite aggro à... Ouais, c'est vrai que là, remarqué, il pourrait aller me mettre un dé derrière. Du coup, on va se mettre là plutôt pour aller aggro. Agression à plus 2. Donc on passe l'armure, tant mieux. Un petit chaos supplémentaire, vu par l'arbitre. Allez. Allez, arbitre, sois pas méchant. Ça en fait des contestations. Eh, 3 mecs expulsés, hein. Bon, il y en a un, c'est... Ouais, enfin, il fait 3 contestations ratées, hein. Force 3, 4, 5. Eh, techniquement, il y a le petit indé qui part là. Un dé sur le troll. Et si ça fait flèche, derrière, il y a 2 dés sur le porte-le-balle. Avec châtaigne. Peut-être pris un peu trop de risques là. On est 6 contre 6. Quel match. Et là, si et là, si la balle tombe, ça peut faire mal, hein. Ouah, ouah, ouah. Ah, il y va pour le 1D. Est-ce qu'il s'est pas un peu bouché le chemin là? S'il peut... Ouah, une flèche, ok, il faut qu'il suive. Et après, il faut qu'il annule le soutien du blitzer là-bas. Et il a les 2D. Après, niveau exploitation de ballon, ce sera très limité. Ça pourrait aussi être la deuxième relance qui saute sur ce blitz, qui pourrait nous arranger. Mais bon. Par contre, c'est pas terrible ce qu'il a fait. Parce qu'il aurait pu nous repousser sur la case du milieu et éviter d'avoir l'esquive de gobelin à faire. Ça, c'est pas fou. On va se le dire. Bon, je vous avoue que ma seule prière, c'est qu'il passe pas l'armure avec le blitzer châtaigne. La balle tombe pas. Bon, double crâne, il le relance forcément. Y a pas de doute. Vraiment pas de doute. Oh, ça tombe pas. Quel bonheur. Là, on s'en sort très très bien. Très très bien ici. Là, vraiment, ouais. Agression à plus 0 sur le passeur. Ça commence à prendre des gros risques. Waouh, 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 waouh. Eh bah. Ouais, elle fait mal celle-là, hein. Sans se faire exclure et tout là. Waouh. Ah, c'est douloureux là. Ok. J'ai presque envie de démarrer avec que je bloque avec le troll seulement et que je vomis sur le gobelin. Ah, c'est raté malheureusement. Il prend 2 joueurs, c'est pas mal. En vrai, je vais là. Je fais blocage de dés ici. Il y a un pot, c'est parfait. Et là, on va mettre le gutter ici. Et on va blitzer à 2D là. Peut-être qu'on blitz à 2D ici. Je sais pas. Et on va les couvrir là. En gros, j'ai envie de lui dire, mec, si tu veux blitzer, en fait, on lui laisse l'opportunité de taper le troll ici, peut-être à 1D ou à 2D, et de passer dans le dos pour taper. Mais en fait, s'il tape, le rebond de balle devrait m'être favorable pour une exploitation vers l'avant. Bon, il a plus qu'une relance hein, pour le one turn, ça peut compliquer les choses, mais je pense qu'on va tout simplement manquer de joueurs à mon avis, hein. Ah, il va peut-être juste aller mettre un 3D châtaigne sur le gobelin. Un bon vieux 3D châtaigne sur un gobelin. Se réfléchir.
Ah, l'agression à plus 0 sur le passeur, ouais, picote, hein. Gobelin qui tombe par terre. Jusqu'ici, on était un peu solides. Aïe, 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 aïe. Ah, je me karma moi-même, hein. Ça va être dur, cette affaire. Ça va être dur. Et on va peut-être pouvoir jouer sur la vitesse du gutter. Pour aller balle contrôler un tour de plus, mais je suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup mieux. Genre la blitz sous droit. On vient marquer le passeur. On fait 9 cases en diago là-bas. Et on prie pour que les cours d'égout nous rattrapent pas. Ça, je m'en fous un peu. Il y a l'esquive du troll là. Est-ce qu'il va la faire l'esquive du troll? En vrai, je suis pas sûr. Ok, il l'a fait. On a même plus de quoi faire une cage là. 4 joueurs. Ok. Alors. Est-ce que je recule? Ça peut être une bonne solution de reculer là. Passe pas l'armure malheureusement. Ouais, je vais faire 9 cases en retrait là. Et le troll il va tenter un blitz à 4+. Ça passe. Ça repousse sur un 3/4. Hop. On va se mettre là comme ça. Ouais, 4 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 contre 6, hein. C'est chaud. Après, il a pas moyen de taper mon 3/4. Donc il va sûrement devoir aller taper le blitzer. Qui a bloc, qui est un peu plus solide. Mais ça, je reconnais, hein. C'est une situation où on est dans la pampa. Tour 15. À espérer marquer. En plus, on pourra pas trop aller bord de touche à cause des gobelins en face. Le but à rigueur serait de pas perdre aussi, hein. Quand même, faut. Ok, ça vient se. Je suis pas. Enfin, il vient essayer de mettre un peu de pression, mais en fait, il sait que je vais avancer tour prochain. Donc, je sais pas. Bon, on l'avait un peu venir celle-là, ça tombe pas. Est-ce que ça se relance? Non. Il ne reste plus qu'une relance, c'est net. Donc là, on a moyen de libérer le blitzer, ok. Alors pas pour qu'il aille où? Est-ce que le gobelin il va esquiver là? Moi je pense pas qu'il faut esquiver, il faut marquer les deux joueurs, hein. Il a raison. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais là. Ah mais j'ai pas les. Ou alors je suis de l'autre côté en vrai, hein. Là je tape avec le troll à 3D en face. Je veux un push. Derrière je fais blitz cutter. Ouais, c'est ça. En fait je profite d'être hors de portée du. Donc là je me mets là, 9 cases, prêt à aller en touche. Est-ce que j'ai le mouvement pour couvrir avec mon blitzer? Si je me mets là et que je mets le 3/4 là, en vrai ça passe. Ça passe. Ok. Donc on a dit 3D du troll pour démarrer. Ok, il y a une flèche, c'est bon, c'est tout ce qu'on voulait. Paf, paf. Ah mais si blitz, il peut pas aller aussi loin.
Ou alors il blitz là, il tape à 2D. Eh, mais après il couvre pas, hein. Donc en fait je suis obligé de faire l'esquive. L'esquive pour de toute façon aller couvrir là-bas quoi. Parce que sinon j'ai pas le mouvement. Si je suis juste là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça peut suffire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Mais j'aurais le blitzer en position de marquer. Ok, ça passe sans blitzer. Blitz ici, 2D, on s'en fout. Et on fait les deux rushs pour aller là-bas. 3, 4, 5. Ouais, c'est chaud, hein. C'est très chaud. Allez, 3 relances encore. Ok. Ensuite, esquive du 3 quarts ici pour aller là. Ok. Ok. Bon, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, on a évité la menace du blitzer châtaigne, ce qui est déjà pas mal. Et en gros, il reste le passeur qui est dangereux. Mais le passeur, c'est une esquive 3+, et 2+. Bon, j'ai envie de dire comme nous on a fait. Mais après, faut qu'il aille claquer son pot, quoi. S'il claque un pot skull, techniquement, on a encore nos chances. Je suis satisfait du match qu'on a fait, hein. Vraiment, on n'était pas devant au début. Il a fait sa grosse prise de risque. Il a fait sa grosse prise de risque, voilà. Mais au tour 1, là, et bon. Derrière, on arrive quand même à bien se débrouiller, je trouve. Ok, il tente la 4+ directement. C'est très risqué, je trouve. Il la passe. La balle tombe. Attention au rebond. La commotion sur coureur d'égout, c'est pas rêver. La balle qui va dans le public, qui rebondit en plein milieu de terrain, juste à côté du passeur. C'est catastrophique. Ah, la prise de risque est énorme, là. Une fois la 4+, il a plus qu'une relance. En fait, voilà, il fait flèche crâne, il est comme un con. Bon, certes, hein, ça fait 6 dès que je pense le porteur de balle, hein, mais je trouve qu'il y a une prise de risque qui est vraiment trop importante. On va malheureusement sûrement perdre le match là-dessus. Ah, l'équipe qui a du mal à démarrer, bah, le problème c'est que le match-up est vraiment pas bon. Et derrière, on s'est fait avoir, quoi. Un ramassage 3+ sur un sable, on est full fumé, je pense, hein. On pourra pas revenir. Ah, c'est réussi. Il a juste à faire une petite diagonale et il est serein. Le bougre. Ah, on peut aller se coller au mieux. C'est ce qu'on va faire, hein. C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est pas gagné. Ah, il aurait dû faire une esquive de gobelin, là. Là, c'est mal joué. C'est mal joué. 1, 2, 3, 4. Ouais, donc c'est la seule case qui est bonne ici. Le retour désespéré. On va le faire une case ici pour que s'il blitz au passeur, ils soient un peu embêtés. Voilà, on peut pas taper au troll. Donc du coup voilà, le but c'est forcer le soutien du gobelin, blitz du passeur. Ah, le passeur qui est déjà à 2 rush, donc il peut pas blitzer au passeur. Donc il va être obligé de faire esquive de gobelin et blitz de l'autre gobelin. Donc il faut une flèche. Et il a quand même 2 rushs à passer sans relance. Bon, il y a un monde où on l'arrache, ce match est nul, non? Et esquive du gobelin, c'est bon. Ok, on s'en sort. On s'en sort. Je pense qu'on vole pas notre match, hein, clairement là-dessus. Alors il a pas eu de bol sur son
Si on bute sur châtaigne. Waouh, waouh. Bon, bah, on arrive à lui... Hop là, une petite sorte supplémentaire. Allez, ça fait du pex. C'est pas mauvais pour les stats. Et j'ai hâte de voir les stats d'ailleurs. Parce que j'ai pas l'impression qu'on était mauvais. Hum, ok, un rat de clan, très bien, qui va prendre bloc, je pense. Le passeur qui rate un match, c'est pas trop grave. Historique. Paf. Notre dernier match. Statistique. Blocage effectué 27 à 18. On est bien, on est très bien. Belle réussite. Agression 7 à 3. Et les esquives aussi, je voulais voir. 17 sur 19 en face, 2 sur 2 de notre côté. Enfin, il y a des stats comme ça. Voilà, enfin, comme je vous dis, même si j'avais perdu le match, bon, j'aurais forcément été un peu tristoun de perdre le match, mais perdre un match, c'est une chose. Il y a la manière aussi derrière. Et là, la manière, moi, je suis très content du match qu'on fait. C'est vraiment pas mal. Euh, et au final, voilà, il y a un plan de jeu qu'on a appliqué derrière. Il est où le coureur d'égout là? Coureur d'égout, 3 points d'XP, merde. Bon, et du coup, on va choper un bloc ou un lutte alors. Ah, lutte, c'est quand même très bien, hein. Mais bon, j'aime bien bloc avec les 3 cartes. Bon, on va prendre lutte, parce que c'est le jeu qu'il veut. Bon, bah on commence à avoir nos premières combes, c'est une bonne nouvelle. Le passeur, est-ce qu'on lui prendrait pas une mutation aléatoire? En vrai. Et si la main démesurée, deux têtes, cornes, griffes, pourquoi pas, grande gueule, pourquoi pas, on le garde. Main démesurée, allez, bonne nouvelle. Main démesurée, lors d'une tentative de ramasser, ce joueur ignore les malus dus à la météo, déluge et à la condition marquée. Ce qui veut dire qu'il est capable d'aller chercher la balle un peu partout, sur un 3 plus sable à chaque fois. Et si on lui rajoute en plus alors, on va vouloir avoir deux têtes, bloc, esquive aussi hein, comme compétence. Mais là, il vient de s'acheter une petite survie, là. Bien joué à lui. Ok, bah écoutez, moi je vais aller les retourner un peu les entraîner, ces petits gars. Et puis voilà quoi. Mais bon, pour l'instant ça va, ça se passe pas trop mal. Bah écoutez, je vous dis sur ce beau match, hein, j'ai trouvé ma foi. À très bientôt pour de prochaines vidéos.